Père, j'abandonne ce moment entre tes mains. Merci pour ma santé. Merci pour le souffle de vie, oh Dieu. Merci encore pour ce moment que tu rends possible. Merci pour cette voix que tu as restaurée, oh Père. Merci encore de communiquer ta pensée. Que ta miséricorde descende dans ce groupe. Oui, que ta miséricorde descende dans ce groupe. Que ta miséricorde descende sur nous. Afin que nous puissions mieux comprendre, mais aussi, Père, combattre le bon combat. Que les dieux de gloire bénissent tout un chacun. Le thème ou encore la pensée de Dieu ce soir, c'est qu'il nous réunit ce soir. Vaincre la puissance de l'ennemi. L'ennemi existe, bien-aimé. De la même manière, nous avons le désir ardent d'être remplis de la puissance de Dieu. Il est important aussi de vaincre la puissance de l'ennemi. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, d'emmener l'ennemi à la dimension de zéro, à la dimension du néant, de ôter la puissance ou encore le zèle de l'ennemi. C'est en ce moment-là que le Seigneur établit une table en face de nos ennemis, en face de l'adversaire, parce qu'en ce moment-là, l'ennemi n'a aucune puissance. Et ce soir, la grâce de Dieu est tombée sur nous. La grâce de Dieu a localisé Race Vainqueur afin de comprendre cette portion. Vaincre la puissance de l'ennemi. Combattre le bon combat, c'est aussi mieux cibler que l'ennemi. Nous avons tendance à combattre ce qui n'est pas ennemi. Nous avons tendance à combattre notre prochain. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport au prochain? Aime ton prochain comme toi-même, Race Vainqueur. Voilà pourquoi ce soir, pour commencer, j'aimerais nous faire comprendre que l'ennemi est le diable. L'ennemi n'est pas l'humain que tu vois en face de toi. L'ennemi n'est pas la personne, mais l'ennemi est l'esprit dans la personne. Quand on nous emmène à combattre le bon combat, nous devons avoir la capacité de détecter l'esprit qui est dans notre prochain. Nous ne remportons pas d'autres victoires, parce que la cible n'est pas notre prochain, mais l'esprit dans le prochain. L'ennemi reste le diable. L'ennemi reste Satan. En recevant le Seigneur dans notre vie, en recevant Jésus dans notre vie, cela réveille aussi l'ennemi. Avoir le Seigneur ne rend pas les choses faciles, mais cela rend les choses possibles. Parce qu'il est possible, d'ailleurs c'est fréquent, d'avoir le Seigneur et de traverser de situations horribles. Cela ne ôte pas l'aspect d'avoir le Seigneur dans notre vie, mais cela confirme au fait que le combat arrive parce que tu as des armes. Vaincre la puissance de l'ennemi commence par comprendre que l'ennemi n'est pas ton prochain, l'ennemi n'est pas l'humain comme toi, l'ennemi n'est pas l'homme, mais l'ennemi c'est l'esprit dans l'homme, l'ennemi c'est le diable dans l'homme, l'ennemi c'est l'esprit qui commande. Arrête de combattre ton prochain, mais combat l'esprit dans ton prochain. La Bible dans le livre de Matthieu 10, 7 à 8, la Bible est en train de dire: allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez le malade, ressuscitez le mort, purifiez les lépreux,
Chassez le démon. Chassez le démon. La deuxième des choses, pour vaincre la puissance de l'ennemi, on chasse, on ne parle pas, on ne négocie pas, on ne discute pas. Tu comprends que l'ennemi n'est pas l'humain, l'ennemi n'est pas ton prochain, tu es déjà en train de vaincre la puissance de l'ennemi. Parce que dans le projet de notre adversaire, il nous emmène dans cette confusion d'haïr notre prochain, de poser des actes contraires à la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même, mais quand tu as l'aspect qui te fait comprendre que ton ennemi, c'est ton prochain, tu es dans la possibilité d'aimer ton prochain comme toi-même. Alors la première des choses est de comprendre que mon prochain n'est pas mon ennemi, mais l'esprit de l'égoïsme en lui, l'esprit de la cupidité, l'esprit de la division, mais l'esprit de la haine en lui, oui, l'esprit en lui qui est l'ennemi. Et la deuxième des choses, tu ne parles pas à cet esprit, mais tu le chasses conformément à la parole de Dieu. Chassez le démon. Et la troisième des choses importantes que je suis maintenant en train d'ouvrir la brèche maintenant, au-delà de comprendre que c'est l'esprit de notre prochain, au-delà de chasser cet esprit, il y a la dimension de la fermeture de porte. Oui, la fermeture de porte, bien-aimé. Pour vaincre la puissance de l'ennemi, il faut apprendre à ne pas ouvrir des portes. L'ennemi est mieux informé des choses qui ne parviennent que de nous-mêmes. Apprendre à fermer les portes, bien-aimés. Cela nous dote, cela met un cachet sur nous à la dimension de vaincre la puissance de l'ennemi. J'insiste qu'il est important de fermer les portes, de ne pas ouvrir. Parce qu'un démon ou encore un esprit impur que vous découvrez et que vous chassez devient encore puissant en dehors de vous. Il est important de totalement fermer les portes. Le livre de Matthieu 12, 44, je pense, est en train de dire, si je ne me trompe pas en tout cas, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, 45. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, bien-aimé. Quand nous chassons des esprits impurs, que ça soit sur nous, apprenons à fermer les portes. Apprenons à enseigner ceux qui sont en face de nous à fermer les portes. Parce que cet esprit est à l'attente de portes ouvertes pour retourner. Et en ce moment, il ne retourne pas seul. Que les dieux de gloire nous aident. Oui, bien-aimés, reste vainqueurs, nous allons vaincre la puissance de l'ennemi. Parce que cela fait partie du cap de notre destinée. L'ennemi a pour objectif de nous détourner de promesses de Dieu.
Oui, quand il vient, son travail est de tenter, bien-aimé. Son travail est de condamner, de tromper, de voler, de tuer, d'accuser, d'affliger, bien-aimé. On est seulement, l'ennemi a pour objectif de nous détruire. Alors je communique la rage à toutes ces personnes qui ont les désirs étroits de vaincre la puissance de l'ennemi. Si tu vis encore la stagnation, c'est parce que l'ennemi est là. Mais c'est parce que aussi tu ouvres les portes. Tu vas le découvrir ce soir. Mais découvrir cet ennemi, c'est pour les chasser et non les caresser. C'est pour les chasser, bien-aimés dans le Seigneur. Je venais de nous lire dans Luc où la Bible est en train de dire que le démon est entré dans Judas, bien-aimé. Oui, l'ennemi entre en nous. Comment le démon arrive à entrer et habiter en nous? Par des portes ouvertes, comme je disais. Nous ouvrons certaines portes. Nous ouvrons les aspects de notre vie que nous ne devons pas. L'ennemi entre par l'impudicité. L'ennemi entre par l'impureté, la dissolution, la colère permanente, l'idolâtrie, la haine, bien-aimée, les querelles, la distraction. La distraction. La Bible elle-même le dit mieux que moi, bien-aimé. Nous pouvons être en colère, mais que la nuit ne tombe pas sur nous. Ayons cette attitude. Nous lisons ces choses, nous entendons ces choses, mais nous ne les pratiquons pas. Couple en ces lieux qui m'écoutent. Oui, vous pouvez vous fâcher contre votre femme. Vous pouvez vous fâcher contre votre mari, mais il est important, il est obligatoire de pardonner avant de dormir. Il est important. Que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions fermer ces portes. Oui, certainement, Maman Gloria ne vous voit pas. Oui, certainement, vos pasteurs ne vous voient pas. Oh, certainement, je le fais loin de mon entourage. Mais bien aimé dans le Seigneur, les dieux que tu cherches matin, midi, soir, a ses yeux sur toi. Les portes sont ouvertes et la puissance de l'ennemi est permanente autour de nous. La puissance de l'ennemi est permanente autour de nous. J'aime la parole de Dieu, bien-aimé. Je suis dans le livre de Actes 8, 5 à 13. La Bible est en train de dire: Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêchant le Christ. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longuement étonnés par ses actes de magie, bien-aimés. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser.
Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qu'il s'opérait. Parole du Seigneur bien-aimé. La Bible nous parle de Simon et de Philippe. Simon a pratiqué des miracles, mais découlant de la magie. Il a captivé plusieurs. Mais Philippe a fait de même, mais en annonçant les noms de Jésus-Christ, jusqu'à faire tomber Simon, qui a accepté d'être baptisé et de suivre Philippe à vie. Bien aimé, sur cette portion, en fait, je veux nous emmener à une autre case de comment vaincre la puissance de l'ennemi. Pour vaincre la puissance de l'ennemi, il faut que la réelle rencontre avec Jésus soit établie dans nos vies, race de vainqueurs. J'ai toujours parlé de deux volets de rencontre avec le Seigneur. Il y a la dimension émotionnelle et il y a la dimension réelle. Je m'explique. Dans la dimension émotionnelle, c'est la dimension de la masse. Tu as reçu le Seigneur parce que ton voisin a reçu le Seigneur. Tu as reçu le Seigneur parce qu'il y avait appel dans une église. Tu as reçu le Seigneur parce que, oui, tu devrais le faire, il y avait plusieurs personnes qui se sont levées. Mais ce soir, je parle à ceux-là qui doivent vaincre la puissance de l'ennemi. Il est obligatoire de vivre la réelle rencontre avec le Seigneur. Cette rencontre qui est individuelle, cette rencontre qui fait couler les larmes, oh, cette rencontre qui t'emmène à l'examen personnel, cette rencontre, oh my God, qui étale que tu n'es pas en retard, mais seulement tu es au bon moment. Cette rencontre qui te fait comprendre, cette rencontre qui impose en toi l'audace, les ailes de rester chrétien. La réelle rencontre avec le Seigneur. Cette portion parle de mêmes personnes qui ont écouté Simon, qui ont acclamé Simon. Mais à la réelle rencontre de Jésus-Christ avec l'homme de Dieu, Philippe, ces personnes ont été épanouies d'une façon véritable. Et l'ennemi a été vaincu. Dans ce groupe, décidé à vaincre la puissance de l'ennemi, il faut se remettre auprès de Jésus. Avoir une relation correcte, parfaite avec le Seigneur. Une intimité étroite, une intimité très éclairée. Quelqu'un peut se poser la question et dire, pourquoi vaincre la puissance de l'ennemi? Est-ce que la puissance de l'ennemi existe autour de chrétiens? Un chrétien ne peut pas être possédé, bien-aimé. Un chrétien, celui qui a la marque du Christ, ne peut pas être possédé par un démon. Parce que le démon ne peut pas prendre le contrôle là où le Saint-Esprit domine. Mais par contre, un chrétien peut être sous influence d'un démon à cause des portes ouvertes. Les portes ouvertes ne permettent pas au démon de nous posséder, mais de nous influencer. Comme la Bible nous demande de chasser le démon, moi je le dis autrement, le démon ne mérite que la violence. Oui, il ne mérite que la violence.
le démon. Avec rage, j'ajoute, avec violence. Le démon est un ennemi invisible, bien-aimé. Il faut vraiment avoir de la violence pour que partout il peut être, quel que soit le fait que tu ne vois pas, qu'il puisse déguerpir, qu'il puisse partir. Qu'il puisse partir. Que les dieux de gloire nous aident à ôter la haine, bien-aimés. La haine peut être passagère, mais elle devient une porte ouverte quand il n'y a pas de pardon, quand il y a manque de pardon. La colère peut être passagère, mais elle devient une porte quand elle devient surnaturelle. Elle va au-delà de notre contrôle humain. C'est compliqué, bien-aimé. La peur est une porte aussi. Quand on a peur de se relever, de se remettre à Dieu, la peur qui te retient à la porte de ta destinée, la peur qui t'égare de ta victoire, celle-là, elle devient une porte d'entrée. Une porte d'entrée. Que le Seigneur nous aide à vaincre ces démons, cet ennemi invisible. Voilà pourquoi au début je nous faisais comprendre que ton prochain n'est pas ton ennemi. Ton prochain est visible. Mais là, la révélation des dieux, la pensée des dieux nous parle avec exactitude que l'ennemi dont nous parlons ce soir est invisible, bien-aimé. Baba yangu, o machozi yangu, oh Baba yangu, o machozi yangu. Seigneur, merci pour ta pensée de ce soir. Merci pour ce que tu te prépares à faire, oh Dieu. Merci pour ce que tu as déjà fait. Oh, merci Seigneur pour ton plan sur nous, Jésus. Indarebosa kandere baba 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 ikose karika baba baba roba sante Comment vaincre la puissance de l'ennemi? Nous avons parlé, nous avons épinglé des choses. Oui, le Seigneur, certainement, a déposé la part importante pour tout un chacun. Comment vaincre la puissance de l'ennemi? La Bible nous recommande sur plusieurs domaines de faire de notre Dieu notre délice. Et lui, il sera au contrôle de tout. Parce qu'en faisant de lui le délice de ta vie, les portes sont fermées. En faisant de lui ta priorité, les portes sont fermées.
En faisant de lui ta base. Bien-aimé, ton regard ne va pas marcher gauche-droite. Comment vaincre la puissance de l'ennemi? En servant le Seigneur. En servant le Seigneur. Comment vaincre la puissance de l'ennemi? Bien-aimé, en notant les plaintes et les inquiétudes dans notre vie. Les plaintes et les inquiétudes dans la vie d'un enfant de Dieu nous déconnectent de Dieu, bien-aimé. Sur ce, apprenons à nous déconnecter plutôt de nos problèmes pour laisser la place à Dieu. Déconnectons-nous de nos soucis, de nos préoccupations qui auront toujours des solutions. Mais restons connectés à Dieu. Les plaintes étouffent l'esprit de Dieu. Quand nous avons l'habitude de nous plaindre, nous activons la puissance de l'ennemi. Parce qu'en fait, l'ennemi a pour travail de nous remplir du plus grand péché que nous ignorons, le doute, bien-aimé. C'est lui qui a promis est fidèle. Celui qui a promis est derrière sa parole pour accomplir. Celui qui a promis n'est pas un homme pour mentir. Oh, celui qui a promis n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Celui qui a promis est fidèle. Alors, il y a ce péché que nous ignorons souvent. Je cite le doute. Le doute, bien-aimé. Comment vaincre la puissance de l'ennemi? En refusant de douter. En refusant de douter. Les problèmes que nous traversons sont de route pour la gloire de demain. Tout enfant de Dieu chrétien, race de vainqueur, vous m'écoutez. Tout ce que tu traverses est momentané. Tout ce que tu traverses est un chemin, est un pas vers ta gloire de demain. J'aime bien le dire et je le dis encore ce soir. Il y a un temps pour tout, race de vainqueur. Il y a un temps où nous devons pleurer, c'est vrai. Il y a un temps où nous devons prier. Il y a un temps où nous crions victoire. Alors quand ces étapes ne s'alignent pas, examine-toi et ferme les portes. Examine-toi et ferme les portes. Examine-toi et ferme les portes. L'Esprit de Dieu est en train de m'ouvrir les yeux. Oui, je suis en train de voir. Oh my God. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je vais le dire tel que je suis en train de le voir. Je vois sur un tableau écrit retard. Mais il y a une explication qui vient après le mot retard. Oui, vous allez peut-être avoir honte. Mais la miséricorde de Dieu va vous localiser obligatoirement. Il n'est pas obligatoire de m'écrire dessus. À moins que tu le sentes, tu m'écris. Mais après, tu dois beaucoup prier pour toi. Je vois plus de 4 personnes en ces lieux. Où
Je reçois même des noms où le Seigneur est en train de me dire, si ce retard est en train de persister, parce que la première des choses, votre cure d'âme n'a été pas bien faite. Il y a des choses sur lesquelles vous devez renoncer avec détail. Avec détail, bien-aimé. La deuxième des choses, le Seigneur me parle de la masturbation. 6 personnes en ces lieux. Le Seigneur me dit votre retard ou votre situation est liée à la vie de masturbation que vous avez en permanence. En permanence. En permanence. Rasa Kariboya. Kiriabasa Karababoshi. Indaremosota Maraba. Yenderibosha Karababoshi. Lotemenarimosa Karabababa. Hasikatai. Ribositaraba. Yendabashante. Indabasente Rebebo. Ikabasata. Indebanderebosh Karaba. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Hemanda Kariasante. Indareboma. Ikarababababababa. Ekikarakakakakakaka. Santaraba. Alléluia. 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 Emma, 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 Emma. Je prie au nom de Jésus. Eh oui, je prie au nom de Jésus. Les dieux que nous célébrons, Seigneur, il n'a pas la nature humaine. Il ne réfléchit pas pour pardonner. Oh Père, je plaide la cause de la vie de ceux qui m'appartiennent. Oh, je plaide la cause de ceux-là, Seigneur. Laisse que ta miséricorde, ta miséricorde qui a la possibilité de ôter même la culpabilité, de ôter même la culpabilité, de ôter même la culpabilité. Ôte même la culpabilité. Oui, aie pitié ce soir. Que ta miséricorde sonne. Que ta miséricorde sonne. Que ta miséricorde sonne. Que ta miséricorde sonne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pitié, Seigneur. Aie pitié, Adonai. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, le Dieu de gloire. Le Créateur est créé. Oh, Jésus, nous n'avons que toi, Papa. Oui, tu as révélé ces choses pour faire du bien, pour faire du bien, pour faire du bien, pour faire du bien. Aie pitié ce soir. Yes, aie pitié ce soir. Aie pitié ce soir. Je ne savais pas par où commencer. Je sentais que tu avais quelque chose à faire. Seigneur, fais-le, oh Dieu. Oui, fais-le, Seigneur. Fais-le, Shama. Oh, fais-le à la dimension de ton nom. Qui suis-je, Seigneur? Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument. Oh, Père, Seigneur, tu l'as fait pour plusieurs au travers de ce téléphone. Tu peux le faire encore ce soir. Laisse que ton esprit rencontre ces personnes maintenant. La taille. Oui, que ça rencontre ces personnes maintenant. Que les délivrances connectent des vies maintenant. Oh, que les délivrances rencontrent des vies maintenant. Maintenant que je te célèbre, oh my God. My God, assis dans ta gloire, assis dans ta gloire. Otikan Kembo Kitanase, Bonabisoto Benama Batu. Otikan Kembo Seigneur,
Père, tu as quitté le ciel, tu as accepté l'humiliation, afin que moi et la race de vainqueurs soyons des héritières et héritiers. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, établis ta gloire dans la vie de ces 10 personnes, dans la vie de ces personnes, ô Père. Oui, dans la vie de ce personne, Jésus. Dans la vie de ce personne, Adonai. Yes, ta pitié. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Bien-aimé, comment vaincre la puissance de l'ennemi? Alléluia. Comment? Alléluia, alléluia. Alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu. Comment vaincre la puissance de l'ennemi en restant concentré? Parce que dans la concentration, il y a des résultats qui sont produits. Oui, restons concentrés, bien-aimés. Restons concentrés. Oh, alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Restons concentrés, bien-aimés, dans le Seigneur. Tu veux vivre le ciel sur la terre. Cela dépend de ta maturité. De ta maturité. Que les dieux de gloire nous fassent du bien. Nous allons prier. La première requête, tu vas élever ta voix vers le Seigneur et dire: Seigneur, j'ai vaincu la puissance de l'ennemi ce soir. Oui, j'ai vaincu la puissance de l'ennemi ce soir. Chrétiens, race de vainqueurs, nous ne marchons pas avec les yeux humains, les yeux de notre corps, mais nous marchons avec les yeux de la foi. Alors, juste après avoir écouté, comme les résultats arrivent dans la mise en pratique, déclare avec moi. Déclare avec moi que tu as vaincu la puissance de l'ennemi. Nous prions. La deuxième requête, race de vainqueurs, nous allons prier et demander à Dieu, selon 1 Corinthiens 12:10, si je ne me trompe pas, l'esprit du discernement. Oui, les discernements des esprits, bien-aimés. Ce don de discernement se développe par les jeûnes et prières. Alors en même temps, tu demandes à Dieu de te donner la capacité de jeûner et de prier. Par les discernements, le Dieu de gloire ouvre tes yeux. Ouvre ton entendement. Oui, que le Seigneur libère cela sur toi. Que le Seigneur active cela. Que le Seigneur te fasse grâce d'entrer dans cette dimension de discernement. Nous prions au nom de Jésus. Shama, Shama, Elohim, Adonai, les dieux de notre vie. Les dieux de notre vie, oui, les dieux de la race de vainqueurs. Oh, le Dieu de la Bible, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. C'est toi que nous célébrons ce soir. Oh, l'altar de notre vie. Oh, il n'y a jamais eu de pas sans toi. Père éternel Dieu, que le discernement tombe sur nous. Que le discernement tombe sur nous. Tombe sur nous. Oui, la troisième requête, race de vainqueurs, tu vas prier. Afin que le Seigneur te fasse grâce de détecter l'esprit dans ton prochain. Ou d'identifier l'esprit dans ton prochain. Et pour cela, la base est que tu n'aies que Dieu comme seul appui.
Tu peux lire cela dans Exode 23:5, où le Seigneur est en train de nous demander ou de nous dire, tu n'auras point d'autre Dieu. Grâce de vainqueur, apprends à veiller sur tes actes, tes pensées, ton attitude, pour ne pas ouvrir les portes. Et si tu veilles sur ces choses que j'ai épinglées, tu vas atteindre la dimension de l'identification. Tu vas détecter l'esprit dans ton prochain et tu vas mieux prier grâce de vainqueur. Nous prions au nom de Jésus. Shama, merci. Merci parce que nous déclarons cette nuit que nous n'avons que toi. Notre seul appui, notre seul refuge. Nous n'avons que toi et nous ne voulons que toi sur notre chemin. Père, jamais un pas sans toi, Yahweh. Jamais, éternel Dieu de gloire. Laisse que la grâce de l'identification soit révélée en nous, Seigneur. Oui, aide-nous, Shama. Parce que la Bible dit seul nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous pouvons tout. Aide-nous à veiller sur nos actes. Aide-nous, Seigneur, à veiller sur nos pensées, sur notre attitude. Aide-nous à fermer les portes. Aide-nous à ne pas ouvrir les portes, oh Dieu. Merci, Shama, pour ce moment. Merci, Adonai, pour ces instants. Laisse que la gloire et l'honneur montent vers toi, Adonai. Merci pour ces vies restaurées. Merci pour ces vies bénies, ô Père. Merci pour ta pensée de ce soir. Merci pour l'instrument que je suis dans ta présence. Laisse que ta miséricorde tombe aussi sur moi. Oui, que ta miséricorde tombe sur moi, ainsi que Père sur ceux-là qui ne cessent de désirer le bas de la croix. Merci infiniment. Gloire et louange à ton nom, Papa. Garde-nous fidèles à toi. Nous déclarons avec foi, Seigneur, que nous avons vaincu la puissance de l'ennemi. Il n'y aura plus, Seigneur Jésus, d'influence négative sur nous. Il n'y aura plus, Seigneur Jésus, de viter le commander, Seigneur. Le contrôle est entre tes mains. Merci, ô Dieu, de fermer les portes. De fermer les portes négatives dans nos vies, les portes, Seigneur, qui donnent accès, les portes, oh Dieu, qui n'honorent pas ton nom, les portes qui n'acclament pas ta Seigneurie, Jésus. Merci, Seigneur, de nous garder concentrés. Gloire et louange à ton nom. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Oui, à ceux-là qui m'écrivent déjà, j'ai vu vos messages, gloire à Jésus. Nous allons prier tout à l'heure. Je vous aime énormément, la famille de Dieu. Je vous aime énormément, la famille chrétienne. Qui est le Dieu de mon appel, le Dieu de mon alliance, mais aussi le Dieu de la Bible, vous couvre de grâce, vous couvre des succès et surtout des faveurs. À très bientôt par la grâce de Dieu.